Après plusieurs mois à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur au Gabon, la cartographie de ce secteur pour se rendre compte de l'étendue réelle du mal qui le touche avait été faite par Jean de Dieu Moukani Ouangou, le ministre gabonais en charge de ce département. Que peut-on retenir de cet audit? Quelles solutions pérennes ont été apportées? Sinon, quelles sont les solutions qui seront apportées à court, moyen et long terme? Tentative de réponse dans une poignée de secondes seulement avec notre invité. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24. Nous recevons aujourd'hui Jean de Dieu Moukani Ouangou, le ministre gabonais de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert des technologies qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Merci de nous recevoir. Monsieur le ministre, d'entre-deux jeux, il y a plusieurs mois, je le disais d'ailleurs, vous faisiez le bilan de la situation de ce secteur dont vous avez la charge. Et à ce moment, vous disiez, je cite, « Le bon diagnostic est le début du bon remède ». Fin de citation. Quel est alors l'état de lieu de l'enseignement supérieur aujourd'hui au Gabon? Je le ferai en des termes tout à fait simples. L'enseignement supérieur au Gabon, c'est 3 bassins académiques. Il y a celui de Libreville, qui compte une université, Omar Bongo en l'occurrence, 5 grandes écoles, l'ENES, l'ENSET, l'INSG, l'IUSO et l'IST. Le deuxième bassin académique est à Ovendo, où se trouve l'Université des sciences de la santé. Et le troisième bassin académique est à Franceville, avec l'Université des sciences et techniques de Massoukou, qui, outre sa faculté des sciences, renferme 2 établissements, 2 grandes écoles, en l'occurrence l'école polytechnique de Massoukou et l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. Ces 3 bassins académiques, avec leurs 3 universités et leurs 5 grandes écoles, ces différents bassins académiques renferment une population de près de 55 000 étudiants. Nous disposons de 12 000 places pour les accueillir et il se décline naturellement le phénomène dit de la massification des effectifs, autrement dit de surpopulation des effectifs, de près de 43 000 étudiants. Et au lendemain de la dernière session du baccalauréat, voilà que 19 000 nouveaux étudiants arrivent. Nous sommes devant la quadrature du cercle. Il faut réagir. 2 solutions se prêtent à ce titre-là. Il y a la solution de l'immédiat, parce que la rentrée académique arrive. Oui. Dans l'immédiat, oui, il faut absolument renforcer les capacités d'accueil du mieux que l'on peut. Cela se fera par la construction ou l'érection de 5 nouveaux amphithéâtres d'une capacité minimale de 1500 places, avec des dépendances qui permettent effectivement de dégager des espaces académiques, des espaces pédagogiques, que dis-je, permettant effectivement de recevoir le plus grand nombre. 3 de ces amphis seront à Omabongo, un amphi sera sur Ovendo et le 5e amphi sera sur Massoukou. Par ailleurs, parce que le phénomène de massification est tel, nous en avons besoin et il faut passer à une autre expérience, la dématérialisation des enseignements. Parce que du fait de l'exiguïté de notre cadre d'accueil et de la forte demande, naturellement l'obligation présentielle, l'approche d'enseignement, de formation par la présence devient difficile à assurer. Alors il faut absolument envisager que les apprenants puissent accéder aux enseignements par la voie de la dématérialisation.
par Internet. Monsieur le ministre, là vous nous parlez des réformes, certainement des projets pour ce secteur. Mais Permettez que j'aille vous êtes au sein de ce département ministériel depuis un bon moment déjà, plusieurs mois si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui a été fait depuis votre arrivée? D'abord ce travail de cartographie, bien sûr, qui a pris du temps parce qu'il faut qu'il se fasse. Ensuite, après avoir éprouvé les esquisses de solutions, la deuxième esquisse à ce titre-là, ce sont les mesures à long terme. À long terme, il faut ouvrir de nouveaux bassins académiques. Lorsqu'on a fini de dire cela, il faut ensuite se déployer dans les procédures administratives, notamment budgétaires, pour planifier ce financement-là, surtout à l'heure où, du point de vue budgétaire, nous sommes dans des hypothèses baissières. Donc, nous nous employons aujourd'hui dans un plaidoyer en direction des partenaires, le premier étant l'État lui-même, des partenaires qui nous permettront d'obtenir les financements nécessaires pour apporter les solutions de long terme. Là encore des projets. Il faut toujours passer par les projets. Mais justement, allons du côté de l'université Omar Bongo. Sur le plan infrastructurel, il n'y a que des travaux avaient démarré. Jusqu'à ce jour, on a l'impression qu'ils ne vont jamais s'achever. Voici des projets trouvés lorsque vous arrivez dans ce département ministériel. Qu'est-ce qui explique le ralentissement, justement, en ce qui concerne la finition de ces travaux, par exemple? Vous savez que les projets structurants se mènent par appel d'offres. Et donc, il faut passer le temps qu'il faut pour maturer les appels d'offres. À ce jour, nous avons obtenu les habilitations de M. le Premier ministre pour pouvoir effectivement avancer. En la matière, un partenaire européen se prépare pour arriver et bâtir les amphis attendus. On parle quand même de travaux qui auraient démarré et se sont arrêtés, Monsieur le ministre. Ça c'est dans le cadre d'un exercice budgétaire passé, j'espère avec cette turpitude. Nous sommes dans le cadre d'une nouvelle gouvernance. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé? Vous avez avoir des travaux inachevés. Vous avez fait tout à l'heure le diagnostic, je préfère m'en tenir à cela. Estimant avoir à poser des actes qui nous permettent d'avancer, je suis engagé à ce titre-là à contracter avec des partenaires identifiés qui arrivent et qui vont être à l'ouvrage d'ici là. Et je pense que nous commençons à observer les prémices de ce que devrait être l'université gabonaise, qui a quand même 50 ans aujourd'hui et qui est en passe, avec l'année académique qui va s'ouvrir, de commémorer son jubilé, ses 50 ans. Avez-vous le sentiment d'un devoir accompli? Parce que quand vous parlez de ce jubilé, on a comme l'impression que depuis votre arrivée à la tête de ce département ministériel, il y a eu une amélioration. Non, je suis à l'ouvrage. Vous savez, je ne célèbre jamais des victoires. J'estime que c'est au peuple, c'est aux étudiants de constater le frémissement. J'aime pas promettre, je laisse les faits se faire d'eux-mêmes et que chacun puisse effectivement apprécier. D'accord. Refermons cette parenthèse. L'enseignement supérieur au Gabon, c'est environ plus de 50 000 étudiants, vous le disiez d'ailleurs, pour 1500 environ enseignants repartis dans les 3 bassins académiques établis à Libreville, le Vindeau et Franceville, qui ont montré leurs limites. Vous en conviendrez certainement ou pas. Quelle solution à court terme, Monsieur le ministre? Vous faites bien d'évoquer la question des formateurs. À ce titre-là, le débat est en train de se faire. Je ne voudrais pas déjà le placer sur la place publique aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas fixé le cas, mais c'est une préoccupation du gouvernement. Il faut former les formateurs, d'une part. Il faut les sécuriser, les stabiliser dans une relation juridique pérenne. Ce matin même, j'ai reçu à la fois les recteurs et les partenaires pour indiquer que dans sa dimension transversale, le gouvernement a dégagé un certain nombre de postes budgétaires supplémentaires pour effectivement engager de nouveaux enseignants, parce qu'il faut renforcer de ce point de vue-là aussi. Et pour le reste, comme je vous le dis, au plan structurel, il y a de nouveaux bassins qui vont être, dont l'ouverture doit être envisagée, inscrite dans le temps, et le gouvernement s'attelle à la tâche pour pouvoir effectivement, à terme, assurer cette espèce d'adéquation à la fois entre la formation et les emplois. Là encore des promesses. C'est toujours dans la perspective.
Qu'en est-il finalement des logements universitaires, monsieur le ministre? La même problématique également, avec des travaux qui auraient démarré et n'en finissent plus. Si vous relevez un détail, je vous conseillerais de faire un tour à l'université. Vous vous rendrez compte, bien sûr, que le cadre de vie, les pavillons, pour parler simple, de l'époque, sont aujourd'hui indisponibles. Du fait des évolutions qu'impose la croissance de l'université, nous sommes à l'arbitrage. Faut-il davantage augmenter les espaces pédagogiques? C'est la question. Ça nous envoie vers la délocalisation des espaces de vie. En principe, le campus, qui doit recevoir les étudiants, devrait donner lieu à la négociation avec d'autres départements pour obtenir de nouveaux espaces et implanter des cités universitaires aux alentours de la ville ou dans la ville elle-même. Nous allons vers cela. Mais ça, c'est l'évolution, la croissance du pays qui en impose. Donc, oui, nous traversons certainement une passe difficile, mais la volonté de régler cela est là, et je crois que c'est ça la matière première. Cette volonté d'entreprendre, cette vision à l'horizon, et ensuite il faudra mobiliser les partenaires, mobiliser les moyens, cela est en perspective. Doit-on croire, monsieur le ministre, que pour ces étudiants gabonais, pour ces enfants qui partent parfois de l'intérieur du pays et qui n'ont pas de famille à Libreville et qui, pour ces derniers, peuvent espérer être logés, ils ne sont pas sortis justement de cette difficulté et que pour les familles gabonaises, dans ces cas précis, ce sera encore le même calvaire pour les années académiques à venir? Je vous le concède parfaitement. C'est une question qui est pertinente au demeurant. Oui, les jeunes Gabonais, à ce titre-là, sont devant l'épreuve. Et c'est devant l'épreuve aussi qu'on se forge. Et je pense que de cette difficulté naîtra des citoyens particulièrement conscients des limites de leur pays, mais déterminés à réussir. Vous êtes sûr que l'on pourrait atteindre les résultats souhaités en matière académique lorsqu'un enfant part de l'intérieur du pays en espérant que l'État appuie justement sa famille à travers lui, puisqu'il pourrait être logé, que ce dernier ait des résultats qui s'y est? Je le dis clairement, et je voudrais emprunter une image à la culture japonaise qui dit que, vous voyez, les marigots, généralement ils ne sont pas très salubres, mais c'est dans les marigots que naissent les lotus, cette belle fleur. C'est une image justement qu'il faut appliquer à notre situation. Aujourd'hui, oui, nous devons concéder à la vérité que nous traversons une passe assez difficile. Je n'entends pas regarder dans le rétroviseur pour désigner des coupables. Mais j'estime qu'il faut qu'on avance et face à la difficulté, il faut absolument se reconfigurer et aller à l'abordage. Ce qu'ils font et qu'ils font plutôt bien. Monsieur le ministre, dans l'ensemble, les universités et grandes écoles comptent environ 4069 bancs pour 12 614 places. Exactement. Voilà. Or, elles accueillent 38 000 environ d'étudiants, soit un sureffectif, monsieur le ministre, qui pourrait, à la longue, devenir comme une bombe à retardement. Que dire? La problématique liée justement à la qualité de l'enseignement se retrouve sur cette question. Comment faire pour résoudre le problème? Je vous remercie de revenir sur ces statistiques. Elles datent d'il y a 2 ans, puisque vous étiez sur la base de 38 000 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 55 000. Vous ajoutez les 19 000 nouveaux, vous voyez les proportions que nous avons atteintes. Cela dit, quelle solution? Je reviens. La répétition, c'est aussi ça, l'art d'apprendre et de faire comprendre. La solution de court terme, c'est d'agrandir les capacités d'accueil avec les nouveaux amphithéâtres. Ça, c'est le court terme, c'est-à-dire pour faire face à la rentrée académique prochaine. D'accord. Mais à terme, moyen et long terme, il faut ouvrir de nouveaux bassins académiques. Maintenant, vous me direz, oui, mais avec une tendance baissière, où est-ce que vous trouvez les ressources? Justement. La réponse est simple. Il y a un mécanisme de financement de mobilisation des ressources qui s'appelle partenariat public-privé. C'est par ce modèle-là que les grandes nations se construisent. Le Gabon a une ambition de grandeur, alors il emprunte la bonne voie.
C'est le même scénario pour les enseignants également? S'agissant des enseignants, bien sûr, il faut renforcer les capacités parce qu'à ce jour, nous avons un ratio de l'ordre d'un enseignant pour 2600 étudiants, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et à ce titre-là, j'en profite pour m'incliner devant les enseignants parce que c'est un véritable sacerdoce. Plusieurs d'entre eux interviennent dans des formations pédagogiques sans salaire. Et je voudrais profiter de cet aspect des choses pour remercier ma collègue en charge de la fonction publique qui a engagé un mouvement dont la première phase nous garantit aujourd'hui 67 nouveaux postes budgétaires. Bien sûr que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est goutte à goutte que le roc finit par céder devant la force de l'eau. Donc nous pensons effectivement que cette difficulté-là, qui est réelle, ne suffira pas pour nous décourager. Nous allons avancer, nous avons les solutions éprouvées, nous allons au-devant de ces solutions-là pour régler la difficulté. Monsieur le ministre, au regard du constat que vous venez de dresser devant les téléspectateurs, combien d'universités aujourd'hui, en réalité, faut-il au Gabon? J'exerce dans le cadre d'une politique qui a ses objectifs clairement déterminés, qui sont déterminés par le chef de l'État et mis en musique par M. le Premier ministre. À ce titre-là, la mission enseignement supérieur est en train d'évaluer la demande pour reconfigurer son offre. Sur le court terme, je vous l'ai dit, nous avons un travail de renforcement des capacités. Pour le long terme, nous entendons ouvrir de nouvelles universités. Et ces bassins, c'est Port-Gentil, c'est Mouila, c'est Oyem. Et nous venons d'éprouver la nécessité sur le Grand Libreville, sur le périmètre du Grand Libreville, la nécessité de pouvoir trouver matière à ouvrir une université à Akanda. Donc, voici les perspectives à court et moyen terme. Jean-Didier Moukadi Ouangou, je rappelle que vous êtes le ministre en charge de l'enseignement supérieur au Gabon. Je reviens et j'insiste sur cette question. Vous avez tout de même les chiffres. Comment ne pas arriver à apporter les solutions qui sied? Aujourd'hui, l'impression qui se dégage serait qu'au Gabon, il est plus facile d'agrandir une salle de classe, un amphi, très facilement à faire. Mais par contre, la construction au Gabon se fait difficilement, alors qu'elle a souvent été annoncée, même par les plus hautes autorités, parlant du président gabonais lui-même, pendant des périodes électorales. Est-ce que le gouvernement ne serait pas en porte-à-faux avec la politique menée par le président gabonais Ali Bongo Ondimba? Je vous concède le mérite de votre constat, mais fort heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu électoral qui justifierait qu'on aille dans des promesses tel que vous le dites. Aujourd'hui, nous sommes dans le vrai. Et nous sommes aux responsabilités. C'est de notre responsabilité, effectivement, de formuler des solutions pérennes, qui tiennent la route. Et en la matière, il faut les identifier et ensuite se déployer. Je vous indique tout à l'heure que des partenaires sont en passe d'arriver chez nous, installer leurs chantiers et mettre en œuvre les ouvrages. Cela ne résout pas le problème qui reste entier, monsieur le ministre. Absolument. D'autant que c'est d'autant plus vrai que je suis le premier à avoir dit que c'est des solutions de l'immédiat. Mais à terme, à court et à long terme, nous entendons ouvrir de nouveaux bassins académiques, de nouvelles universités. Avouez qu'au-delà de la promesse, qui peut être discutable en raison des précédents, si cette voie-là venait à être effective, avouez qu'elle a vocation à apporter une solution. Et j'y travaille. Sur un tout autre plan, vous me permettrez d'aborder l'aspect social au sein des universités au Gabon. Prenons le cas de l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, les forces de défense, pour parler de la gendarmerie, ornent le décor. De ce côté-là, on parle de sécurisation, des infrastructures et autres, mais il s'agit quand même d'un campus universitaire, sinon d'un milieu estudiantin. N'y a-t-il pas d'autres moyens, en réalité, pour résoudre les problèmes liés aux grèves, quand l'on est sans ignorer que ces grèves, parfois, sont à l'origine causées par des problèmes existentiels des étudiants au Gabon? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que vous avez fait en tant que ministre depuis que vous êtes arrivé, puisqu'il suffit de s'y rendre encore, même là tout de suite, pour constater que ces hommes habillés
orne le décor. Je ne voudrais pas qu'au Gabon, nous puissions nous alarmer pour des évidences. L'université est constituée d'édifices publics. Les édifices publics sont placés sous je dirais, la sécurité des forces de l'ordre. Et celles-ci peuvent être réquisitionnées par l'autorité académique. Donc, sur un besoin éprouvé par les universitaires eux-mêmes. Il y a un danger là-bas, monsieur le ministre? Du tout, mais la particularité de nos universités, c'est qu'on y accède pour, y compris, aller chez soi. Donc il est nécessaire de réguler. Ce qui est la responsabilité de vous, en tant que... Absolument, et j'entends pas me débiner. Mais il se dit que la présence du gendarme, c'est le début de la sagesse. Donc il faut s'en féliciter, tout au contraire. Maintenant, quand on a fini de dire cela, je l'ai dit, l'université devient un passage pour aller chez soi. Et comprenez qu'à partir de là, oui, il y a nécessité à ce que la liberté d'aller et venir des uns et des autres soit garantie. Et en République, il y a ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique. C'est l'État qui les incarne. En République, la sécurité est assurée par des corps parfaitement organisés et il faut plutôt s'en féliciter de ce point de vue-là. Cependant, pendant des grèves ou des contestations d'étudiants, ce sont ces mêmes agents qui servent pour la répression, par exemple. L'université est le domaine des franchises. Les franchises sont des libertés garanties aux étudiants, mais surtout aux enseignants, pour les opinions qu'ils émettent pour les besoins de leur formation, de leurs enseignements. Maintenant, parce que ça reste en République, s'il se signale au sein de l'université la commission des délits d'infraction à la loi pénale, le recteur, en âme et conscience, naturellement lève les franchises et requiert l'intervention de la force publique. C'est dans ces conditions-là que la présence des forces de l'ordre se signale à l'université ou dans les abords. C'est aussi simple que ça. Monsieur le ministre, je vous repose la question et j'insiste. Y a-t-il un danger permanent aujourd'hui au sein de l'université, nonobstant ce que vous venez d'évoquer, qui peut être justifié? Y a-t-il un danger au marché que la police soit là pour réguler la circulation? Force de l'ordre, gendarmerie nationale, elle appartient aux forces de défense? Oui, mais elle est investie d'une mission de police, par ailleurs. Et c'est à ce titre-là que la gendarmerie est là. Il faut s'en féliciter. Merci, Jean de Dieu Mokani Ouangou. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de l'enseignement supérieur au Gabon, avec qui nous abordons ces questions liées à ce département ministériel. Monsieur le ministre, merci. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement pour la deuxième partie de cette émission, avec vous, bien sûr, téléspectateurs. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24. Notre invité n'est autre que Jean de Dieu Mokani Ouangou, le ministre gabonais en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert de technologies. Monsieur le ministre, pour cette deuxième partie de cette émission, restons sur des questions liées justement à la sécurité au sein de l'université Omar Bongo. En exemple, aujourd'hui, il y a quelques mois, une étudiante avait été victime d'un cas d'agression au sein de cette université. On vous a d'ailleurs vu au chevet de cette dernière. Quelles sont les solutions finalement, puisque vous évoquez le fait que l'on peut entrer à l'université pour aller à son domicile parce qu'il n'y a peut-être pas de barrière. Qu'est-ce qui va être fait? Merci pour ces aspects du débat. Je confirme effectivement que l'université, qui est au centre de la cité, est une servitude de passage pour certains. Le constat est à peu près collectif à tous les établissements d'enseignement supérieur. La criminalité, hélas, oui, la criminalité s'est installée. Devant la gravité de ce constat, j'ai convoqué la conférence des recteurs. Et avec eux, nous avons préconisé toutes les mesures qui nous paraissent pertinentes pour éradiquer la criminalité en milieux universitaires. Et la solution commune à tous est simple, il faut créer
la police des universités, à l'image de la police des plages, à l'image de la police diplomatique. Le moment est venu aujourd'hui de créer une police des universités. Ce projet a été confié à une équipe qui réfléchit au cadre juridique, de sorte que, dans la perspective de la prochaine rentrée académique, l'espace universitaire soit totalement sécurisé et confié à un corps particulier qui sera placé sous le contrôle de monsieur le recteur et qui se prêtera à la fois aux besoins universitaires, mais surtout à assurer la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, vous le savez, parlons du système LMD et parlons même de ces années académiques. Dans l'ancien temps, l'année académique s'achevait lorsque les inscriptions débutaient. Aujourd'hui, l'on ne sait plus à quel moment commence une année académique et quand elle s'achève. Qu'est-ce qui se passe concrètement au Gabon? Parlons de cela. Les mouvements d'humeur, hélas, saucissonnent l'année et nous conduit à avoir des années académiques qui chevauchent l'année civile. Nous en souffrons et nous travaillons à la solution. Et la solution, c'est garantir aux enseignants les justes revenus qu'ils méritent du fait de leur formation diverse et qualifiante et hautement qualifiée. C'est assurer aux jeunes un espace d'apprentissage adéquat. C'est exactement réaliser les solutions que nous éprouvons depuis le début de cet échange. Monsieur le ministre, des suspensions de salaire pour des enseignants au supérieur, après créer des mouvements de grève pour les étudiants. Aujourd'hui, réellement et concrètement, qu'est-ce qui sera fait pour les années à venir? Parce que vous le savez, lorsqu'on parle du Gabon, et surtout des diplômes obtenus au Gabon, il y a comme une perte de crédibilité sur le plan international. Là-dessus, je vous arrête. Le système éducatif gabonais est particulièrement, je veux dire, je ne dis pas performant parce que ça renverra bien sûr au constat de carence. Mais moi, je crois au génie gabonais. Le Gabon est un homme de talent qui défend parfaitement l'image du pays à l'extérieur lorsqu'il va en troisième cycle à l'extérieur. Maintenant, oui, il y a une difficulté d'ordre structurel. Je suis d'accord avec vous. Et nous allons nous employer effectivement à améliorer, j'allais dire, les prérequis. Oui, il y a une véritable révolution à réaliser de ce point de vue. Je suis d'accord totalement avec vous. Mais pour autant, rassurez-vous, ça n'entame pas la qualité de l'enseignement. Parce que de ce point de vue, l'étudiant gabonais, quand il se retrouve dans d'autres milieux, est totalement performant. Il y a un génie gabonais, j'insiste là-dessus. Et au sein des universités au Gabon, il y a des matières qui sont enseignées, on y va pour obtenir un diplôme, mais il y a la question liée à l'inadéquation formation-emploi avec justement l'arrivée des nouvelles technologies et autres, l'évolution du monde. Comment, justement, vous comptez résoudre cette difficulté? Il y a comme un problème d'orientation au Gabon. Comment allez-vous faire? J'emprunte une formule et l'auteur se reconnaîtra. Oui, il s'agit de faire migrer cette république des littéraires vers le monde scientifique. À ce titre, vous me permettez d'évoquer l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui indique qu'après avoir passé 50 ans à se décoloniser, les 50 prochaines années doivent servir à la renaissance africaine, au décollage, à l'identification de l'Africain dans ce qu'il est vraiment. Oui, et le renouveau, la renaissance africaine se fera par la maîtrise des sciences, des technologies et bien sûr l'éducation et la formation. C'est pour cette raison que face à la demande très forte de formation, nous allons tout faire pour diversifier notre offre de formation, notamment en privilégiant les formations, j'allais dire, qui garantissent une forte employabilité au sortir des cursus, en privilégiant et en accordant une place forte aux formations professionnalisantes. Bref, toute cette impulsion-là qui est donnée, qui est clairement donnée, lorsque nous mettrons le cadre nécessaire, finirons bien sûr par indiquer la voie vers laquelle nous allons dans cette compétition qui est ouverte désormais, avec la nouvelle zone de libre-échange
continentale africaine, il faut que nous puissions effectivement être prêts à entrer dans cet univers nouveau, et ça se fera par la qualité de la formation des formateurs, qui va influencer sur la qualité de formation, et va monter par le haut tous les indicateurs de qualité. Est-ce que le système LMD au Gabon est appliqué Totalement. de la même façon dans toutes les grandes écoles? Bien sûr, et là vous me permettez de dire un mot sur le contrôle des établissements d'enseignement supérieur privé. Au moment où le supérieur public éprouve des limites, il est bon que nous ayons une fenêtre de respiration par ailleurs. Et à ce titre-là, il faut se préoccuper de la qualité d'enseignement supérieur privé. Je suis à la tâche, effectivement, j'ai convoqué cette commission. Quel est le constat aujourd'hui de cet enseignement supérieur privé au Gabon? Il y a de bons établissements, et cela me réjouit. À la fin de cette campagne, nous allons publier la liste officielle des établissements en règle, mais malheureusement aussi, comme toujours, il y a certains établissements qui pourraient craindre leur fermeture. Et aujourd'hui, parlons du système LMD, est-il appliqué de la même façon dans les grandes écoles, dans les universités, allais-je dire, publiques au Gabon? Il y a une inspection qui fait son cours. Je me garde de me prononcer sur les résultats avant le terme de cette inspection. Jean-Didier Moukani Ouangou, vous me permettrez de vous titiller. L'impression qui se dégage serait que, parlant de l'enseignement supérieur au Gabon, tout serait encore qu'à l'étape de projet. Ah non, il y a des universités privées qui ont pignon sur rue au Gabon. Maintenant, oui, je comprends votre insistance, mais en même temps, je vous opposerai toujours ce recul nécessaire, celui d'avoir les résultats complets pour mieux vous édifier. Alors, revenons justement à cette question liée aux inscriptions et aux années académiques au Gabon. Il y a eu des augmentations au cours de ces dernières années en matière d'inscription dans les universités. Une piste de solution pour l'autonomisation, selon vous, de ces universités publiques serait-elle envisagée? Les universités fonctionnent sur des fonds provenant du gouvernement. Les universités publiques, bien sûr. Maintenant, il faut qu'elles s'autonomisent. Le premier moyen, ce sont les frais d'écolage, d'une part. D'autre part, et là je me félicite de cette concertation dans le cadre de la conférence des recteurs, il a été établi que les universités, nos universités, c'est de même d'ailleurs au-delà du Gabon, il a été établi que les universités recèlent d'une expertise qui fait autorité à certains égards. Nous allons encourager à la création des entreprises juniors au sein des universités, de sorte qu'elles puissent effectivement aller aux appels d'offres, avec la garantie effectivement de remporter ces marchés, parce que ces entreprises vont offrir des conditions de réalisation et de travail plutôt mieux-disantes. À Masuku, c'est d'ailleurs le premier exemple que j'aime bien évoquer, les élèves, les étudiants assurent aujourd'hui la maintenance de leur université, à la condition qu'ils aient simplement les instruments de travail. Face à cela, c'est une résolution forte de cette conférence des recteurs, il a été mis en place un groupe de travail qui réfléchit bien sûr à l'identification de l'expertise que comporte chaque université. Et chaque fois qu'on trouvera une masse critique nécessaire et suffisante, la création des entreprises juniors pour se déployer dans la construction du pays. Aujourd'hui, l'université va faire la preuve au Gabon qu'elle est un instrument qui participe au développement et à la construction du pays. Monsieur le ministre, vous me permettrez, ce sera la 4e fois que je vous le dirai, encore des projets. Alors, là également, vous m'offrez l'occasion de me rappeler au bon souvenir, c'est Michel Rocard, à l'époque ministre de l'Agriculture en France, qui était pressé par un journaliste comme vous, très accrocheur, c'est une qualité, rassurez-vous, du déficit agricole français, j'allais dire déficit alimentaire français. Et il attendait de M. Rocard qu'il sorte des solutions rapides. Et sa réponse a été cinglante. Messieurs,
Ce n'est pas en tirant les plantes par le haut qu'elles vont pousser plus vite que nature. La nature a ses règles. Il faut s'y conformer. D'accord, Monsieur le Ministre, au milieu de ces projets, il y a qu'aujourd'hui, en imposant des formations aux étudiants, que faites-vous de leurs rêves? Tout part de l'orientation. Une chose est le rêve, l'autre, ce sont les aptitudes. Oui, moi j'aurais voulu être pilote, par exemple, ou astronome, aller flirter la Lune. Sauf que je ne suis que juriste. Donc voilà, tout l'intérêt, tout l'enjeu de l'orientation est là. Il faut effectivement harmoniser le rêve avec les aptitudes. Lorsque le rêve et les aptitudes se rencontrent harmonieusement, c'est parfait. On est orienté vers ses rêves. Mais lorsque les notes, parce que le juge de paix, ce sont les notes, lorsque les notes de classe, sur la base desquelles on oriente l'élève, ne parlent pas pour son rêve, hélas, il faut revenir à la réalité. C'est peut-être lié à la qualité du système éducatif. Certainement, certainement, mais la restitution de ces notes-là détermine l'orientation. Qui est finalement au Gabon responsable de cet état de fait? Je dirais tout le monde. L'élève lui-même, bien sûr, doit être près de ses cahiers, de ses livres, parce que la réussite s'éprouve là, et nulle part ailleurs. Le niveau d'encadrement, déficitaire, je l'avoue, pour ce qui est de la puissance publique, qui pour l'instant est en difficulté face à ces mutations, mais à ce titre-là, la main sur le cœur, nous travaillons à résoudre le déficit. Les parents aussi, le niveau d'encadrement. Oui, l'enfant n'est pas un éclaireur qu'on envoie à l'infini, il faut suivre. Les enseignants, quelque part, oui, il faut reformer les offres de formation en fonction de la demande. Bref, chacun a sa part, et lorsque chacun n'attendra pas que l'autre fasse, lorsque, comme Kennedy, chacun se dira « je n'attends pas que l'État fasse, je vais voir en quoi je peux être utile », nous ferons un saut qualitatif vers ces nouveaux horizons. La prochaine année académique, c'est encore avec une forte population, puisqu'on parle de nouveaux bacheliers qui arrivent. Quelles sont les solutions au regard de l'état actuel de nos universités, au regard de la capacité d'accueil? Parce que l'université Omar Bongo, c'est désormais impossible. Vous aurez fait un bon juge. Pour avoir la vérité, il faut reposer la même question par petit intervalle et puis l'interlocuteur se déjuge. Non, la solution est simple. Dans le court terme, bien sûr, on renforce les capacités. Et je m'engage ici même à vous inviter à l'inauguration des nouveaux amphis. Et j'espère que vous me ferez gré de venir et de témoigner devant la nation cet instant que nous éprouvons aujourd'hui. Monsieur le ministre, j'attendais lors de la création et la construction de nouveaux universités. De nouvelles universités. Elles arrivent. Chaque chose vient en son temps pour qui sait attendre. Aujourd'hui, vous avez fait une cartographie en arrivant au sein de ce département ministériel, Monsieur le ministre. Alors, quelles sont les perspectives? Revenons là-dessus pour que les Gabonais comprennent concrètement ce qui se passe au sein de votre département. Je voudrais parler aux parents, d'abord, qui, pour les plus diligents, pour les bons pères de famille, ont investi sur leurs enfants pour qu'ils puissent chaque année gravir les échelons, qui ont eu le baccalauréat et qui portent désormais en eux l'espoir de ces familles-là. Je voudrais leur demander de rester à côté de l'État. Un État qui aujourd'hui a pris la dimension des choses et s'engage à garantir le lendemain de la République. En reprenant sur lui, bien sûr, le constat de la vérité, oui, nous sommes devant une impasse, mais il faut que nous traversions cette impasse. Et c'est avec tout le monde qu'on va le faire. Je voudrais ensuite parler aux enseignants qui, à la limite du sacerdoce, prennent sur eux de pouvoir assurer des formations de qualité dans des conditions difficiles, dont je suis le premier à être conscient. Je voudrais ensuite parler aux étudiants, parce que c'est par eux que le miracle passera. Le miracle ne viendra pas d'autre chose. C'est le rapport aux études, à leurs livres, à leurs notes, qu'ils réussiront. La réussite est possible. Il suffit de regarder au cadre de la nation, compétent pour plusieurs, pour croire que de cette difficulté doit naître un citoyen nouveau. Et je pense que la presse a sa part, sa grande part, pour expliquer,
bien sûr restituer d'abord les faits dans leur dimension factuelle, pour me reprendre, mais également en faisant son travail pédagogique. C'est en reliant ces différents maillons-là que nous avancerons, en toute sécurité, dans le respect de nos différences. Et en ce qui concerne les perspectives de l'État pour le secteur éducation, parlons de l'enseignement supérieur, des projets concrets. Revenons rapidement là-dessus, Monsieur le ministre. Je suis heureux que vous y teniez. La difficulté, l'étendue de la difficulté peut l'expliquer. Et je n'aurai jamais de difficulté à reprendre, à préciser. Je précise que dans les projections initiales, les 3 bassins académiques que j'indique avaient une orientation précise. L'université de Port-Gentil était spécialisée pour les métiers de la chimie et du pétrole. L'université de Yem était spécialisée pour les métiers de l'agriculture. Et celle de Mouila était promise pour accueillir les formations dans les métiers de l'architecture, me semble-t-il, du tourisme ou de la communication. Ces orientations initiales répondent y compris pour les besoins des nouveaux métiers. Mais le niveau de surpopulation de Libreville est tel qu'on va envisager d'étendre les maquettes pédagogiques initiales à la résolution du problème de la massification de Libreville. C'est ça les perspectives prochaines. Nous travaillons à cela, nous engageons un plaidoyer à cette fin-là, et nous allons, de ce point de vue, aller le plus loin possible, le tout sous les orientations du chef de l'État et de Monsieur le Premier ministre. Vous me permettrez de vous titiller, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Vous vous souviendrez, Ali Bongo Ondimba avait légué une partie de ses biens, pour parler de cet endroit que vous connaissez sans nul doute bien, Oyo, pour la jeunesse gabonaise. Là-bas, il aura été construite de nouvelles universités, ou alors une nouvelle université, certainement. Aujourd'hui, qu'en est-il, puisqu'il s'agit également d'enseignement supérieur, quand même? Il faut savoir gré à la famille de cette cession, de ce legs. Maintenant, oui, il faut que nous puissions, à ce titre-là, faire le point de l'ensemble des maquettes pédagogiques. Quelles sont les filières que nous entendons ouvrir au Gabon et quelle redistribution va-t-on faire? Lorsque nous aurons répondu à cette question, nous saurons où loger telle filière, où loger telle autre filière. Pour votre information, je tiens à vous aviser que le l'État postal, par exemple, pourrait être officiellement affecté dans les prochains jours à des fins universitaires. Donc nous avons autant de propositions qui nous sont faites. Oui, nous ne nous gonflons pas la tête. Nous restons froids dans la tête et fermes dans notre conviction. Il faut mettre la méthode, parce que c'est la méthode qui permet de ne pas se tromper. Et donc vous rassurez les Gabonais, pour la prochaine rentrée académique, il y aura quand même quelques innovations. Il y aura un frémissement heureux. Je le confirme. Merci à vous, Monsieur le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Monsieur Jean de Dieu Mokani Ouangou. Avant que de pouvoir nous dire au revoir, peut-être un dernier message à l'endroit des Gabonais. Moi, j'ai foi dans le génie gabonais, je l'ai dit, et j'y persiste. Aujourd'hui, beaucoup de raisons sont apportées pour justifier que les gens aillent au découragement. Mais avons-nous des raisons de nous décourager face à l'école, qui doit être pérenne, je dirais éternelle, parce que c'est là que se construit la nation. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'école, j'ai beaucoup de foi dans l'action du gouvernement, je m'y attelle modestement avec l'espoir que j'y parviendrai. Dans tous les cas, je voudrais savoir gré à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, encouragent, rament dans ce sens-là. C'est de cette manière que nous apporterons la BAC de notre école normale supérieure, de l'ENI, de l'ENSET, de tous les établissements d'enseignement supérieur à bon port. Merci Jean de Dieu Mokani Ouangou de nous avoir reçus pour ce numéro de cette émission Décryptage sur Gabon 24. Nous nous retrouverons certainement avec un autre invité. Merci à vous de nous avoir regardés. Au revoir.